On a tous nos outils pédagogiques fétiches, ceux qu'on utilise tout le temps. Mais est-ce qu'ils aident vraiment à apprendre? Aujourd'hui, on va creuser un peu plus loin que les simples fonctionnalités pour comprendre ce qui fait qu'un outil est ou n'est pas réellement efficace. On s'est tous déjà retrouvés dans cette situation, pas vrai? On choisit un outil qui a l'air génial sur le papier, super prometteur, et puis l'apprentissage ne prend pas. On se demande pourquoi? Et bien souvent, la réponse se cache bien au-delà de la simple liste des fonctionnalités. Et c'est ça, le cœur du sujet. La vraie puissance d'un outil, ce n'est pas son nom ni même sa popularité, c'est la fonction pédagogique qu'il remplit. Et une fois qu'on a compris ça, ça change tout. Allez, on commence par les bases. Ok, alors pour commencer, repartons de la base de la base. Comment faire pour qu'un contenu soit clair, limpide dès le départ? Eh bien, ça repose sur deux piliers, deux fonctions essentielles, l'illustration et la structuration. Alors, la fonction d'illustration, c'est très simple. C'est donner à voir. C'est l'idée de transformer un concept un peu abstrait en quelque chose de concret, de tangible. Ça peut être une image, un schéma, même un objet. L'idée, c'est de jeter un pont entre les mots et ce qu'on peut percevoir. Et l'impact sur l'apprentissage, il est énorme. Attention, on ne parle pas de mettre des jolies images pour faire joli. Pas du tout. On parle de rendre les choses visibles pour ancrer les notions, pour chasser les ambiguïtés. Imaginez une petite animation qui explique la photosynthèse, ou même un simple croquis pour décomposer une phrase. C'est une aide incroyable pour la toute première étape, la compréhension. Bon, maintenant qu'on voit les choses, il faut les mettre en ordre. C'est là qu'intervient la deuxième fonction, qui est super complémentaire, la structuration. En gros, c'est dessiner la carte du voyage, créer un chemin logique pour que tout le monde puisse suivre du début à la fin. L'avantage de bien structurer, c'est que ça rend tout le processus transparent. Les apprenants savent d'où on part, où on est et où on va. C'est toute la différence entre balancer une liste de faits en vrac et présenter un plan de cours clair ou une carte mentale qui connecte toutes les idées entre elles. Ça donne un cadre. Ok, on a rendu les choses visibles et organisées. Maintenant, un autre défi, et pas des moindres. Comment faire pour ne pas noyer les gens sous l'information? Comment gérer ce qu'on appelle la charge cognitive? Eh bien pour ça, il y a deux autres fonctions qui sont absolument capitales. La première de ces deux fonctions, la facilitation. Son nom l'indique bien, son but, c'est de faciliter la compréhension. Elle s'attaque de front à la surcharge mentale. L'idée, c'est de prendre un contenu parfois un peu brut, un peu complexe, et de le traduire pour que le cerveau puisse l'absorber sans forcer. C'est vraiment là qu'on passe de l'information théorique à quelque chose de digeste. Par exemple, au lieu d'une définition hyper scientifique, on va utiliser une métaphore qui parle à tout le monde. Ou alors, on va faire un schéma super simplifié pour résumer un processus complexe. En fait, en diminuant l'effort de compréhension, on libère de l'espace mental pour que les savoirs s'installent pour de bon. Et main dans la main avec la facilitation, on a la découverte progressive. Là, on ne joue plus sur la complexité, mais sur le rythme. L'idée est simple, au lieu de tout déballer d'un coup, on va distiller l'information petit à petit, étape par étape. Et ça, c'est la clé de voûte pour s'attaquer à des sujets vraiment costauds sans perdre tout le monde en route. Pensez à un bon tuto sur un logiciel, il ne vous montre pas les 200 fonctionnalités d'un coup. Non, il vous en montre une, vous la maîtrisez, puis la suivante, etc. On fractionne, on organise la montée en complexité, et ça sécurise l'apprentissage à chaque étape. Bon, récapitulons. On sait maintenant comment rendre l'info claire, organisée et digeste. C'est super, mais comment on fait pour que ça reste? Et surtout pour que les gens ne soient pas juste passifs? C'est là qu'interviennent nos deux dernières fonctions, celles qui mettent tout le monde en mouvement. Alors, la fonction d'interaction, c'est elle qui met le feu aux poudres. C'est ce qui fait passer l'apprentissage du mode « je reçois passivement » au mode « je participe activement ». Le but, c'est de créer des moments où les gens peuvent échanger, débattre, poser leurs questions et même construire des choses ensemble. Franchement, l'interaction, c'est un moteur d'engagement surpuissant. Ça peut être un simple forum de discussion, un petit sondage en direct ou un atelier où on divise les gens en petits groupes. Peu importe la forme, dès qu'on passe de l'écoute à l'action, on transforme une simple formation en une véritable expérience collaborative. Et on arrive à la dernière fonction, qui est souvent sous-estimée, mais qui est cruciale, la conservation des traces. Parce que c'est bien beau de faire plein de choses, d'interagir, mais si tout s'évapore à la fin, c'est dommage. Cette fonction, elle est là pour créer la mémoire de tout ce travail. Et c'est absolument essentiel pour que l'apprentissage dure dans le temps. Ça permet de revenir en arrière, de réviser, de consolider. Concrètement, ça peut être un compte-rendu qu'on partage, l'enregistrement de la session qu'on peut revoir, ou même juste la photo du paperboard à la fin d'un atelier. C'est la base de la mémoire pédagogique du groupe. Voilà, on a fait le tour des 6 fonctions, une par une, mais le vrai secret, là où tout devient vraiment intéressant, ce n'est pas de les connaître séparément. C'est de comprendre comment elles peuvent travailler ensemble, en synergie. C'est là que la magie opère vraiment.
Parce qu'en réalité, les meilleurs outils ne font jamais une seule chose. Ils en combinent plusieurs à la fois pour créer une expérience d'apprentissage qui est vraiment riche. Un bon outil pédagogique, au final, c'est un peu comme un couteau suisse. Allez, pour que ce soit bien concret, prenons un exemple. Un seul outil, et voyons ce qu'il peut faire. Imaginez un tableau blanc, collaboratif en ligne, un outil que beaucoup connaissent. Eh bien, cet outil illustre les idées, on peut dessiner dessus, il structure la pensée, on peut organiser des post-it, il favorise l'interaction, tout le monde peut écrire en même temps, et à la fin, il conserve une trace, on peut sauvegarder le tableau. Vous voyez, un seul outil, 4 fonctions d'un coup. C'est ça la puissance. Donc pour résumer, on a nos 6 fonctions clés. Illustration, structuration, facilitation, découverte progressive, interaction et conservation des traces. Ensemble, elles forment une sorte de grille de lecture super puissante. On peut s'en servir pour analyser les outils qu'on a déjà ou même pour concevoir de nouveaux supports. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Une question à se poser. Quand on regarde les outils qu'on utilise tous les jours, la vraie question n'est peut-être pas à quoi ils servent, mais plutôt quelle fonction pédagogique remplissent-ils vraiment ? Réfléchir à ça, ça pourrait bien changer notre façon de les utiliser.